Dans la cabine, Hope est naturellement furieuse que sa mère, après les avoir écoutés, se soit précipitée chez Ridge. Tu n'avais aucun problème à reprendre le pouvoir il y a des années, dit Hope. Parce que tu savais que ce que tu faisais était bon pour l'entreprise. Hope ajoute que pendant des années, elle a entendu parler de la cruauté de Stephanie envers Brooke. Maintenant, Steffi me fait la même chose, dit la jeune femme, suggérant que Carter les a mis en position de donner une nouvelle direction à l'entreprise. Maintenant, ils risquent de tout perdre. Brooke souligne que Hope et Carter connaissaient les risques. Mais nous n'avions encore rien fait, rappelle Hope, ajoutant que contrairement à Carter, elle n'avait rien à perdre. Ayant déjà été licenciée, Carter voulait juste avoir l'occasion de montrer à Steffi et Ridge de quoi il était capable, dit Hope. Ce que vous et Carter avez fait n'était pas un simple malentendu, dit Brooke. C'était intentionnel, c'était calculé, c'était malveillant. Hope insiste sur le fait que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une décision facile à prendre, poursuit-elle, précisant qu'ils respectent généralement les règles, mais qu'ils se sont souvent sentis lésés par Forrester. Certes, Carter est directeur des opérations, mais Ridge et Steffi insistent sur une loyauté aveugle. Non, répond Brooke, ils attendent de lui qu'il fasse son travail, certes. Il peut proposer des idées, mais au final, ce n'est pas lui qui prend les décisions finales. Hope essaie de faire comprendre à sa mère que Carter n'agit pas seulement en son nom, mais au nom de tous les outsiders de Forrester Création. Quoi que Ridge dise, Carter ne cesse de se battre. Brooke admet que ce que Hope a fait la dérange vraiment. Que tu fasses une chose pareille, surtout maintenant, ma puce, maintenant que la vérité est connue. Traduction, maintenant que tout le monde est au courant de l'implication de Hope avec Carter. Steffi pourrait se rendre compte qu'elle est vraiment tombée sur Finn, et non pas qu'il s'agissait d'une tentative de séduction. Mais maintenant, Ridge et Steffi ne te feront plus jamais confiance. Hope répond en substance, tiens, c'est pas grave, soulignant que les documents de la SARL pourraient rendre Ridge et Steffi inutiles. Brooke réfute cette affirmation, affirmant que Justin sera sans doute capable de démonter ces faux documents. Hope affirme que Carter est un élément essentiel de Forrester Création. Je vais prendre des risques, rétorque Brooke, et dire qu'après aujourd'hui, il a joué un rôle essentiel. Chez Forrester, Ridge insiste auprès de Carter sur le fait qu'il y a une place pour lui chez Forrester Création, s'il déchire les papiers et, en gros, quitte Hope. Ridge affirme qu'il offre à Carter une opportunité incroyable. Une opportunité qu'il n'est pas certain que le directeur des opérations mérite. Je te veux ici, dit Ridge, ajoutant que tout le monde dans l'entreprise voit que Carter a perdu le nord. Il doit arrêter de défendre Hope et sa ligne. Qu'en dis-tu ? Demande Ridge. Compris, répond Carter, mais pas accepté. Carter dit que Ridge fait de Hope un bouc émissaire, mais il a tort. C'était moi, de mon plein gré. C'était moi, ton meilleur ami. Alors que Ridge continue de chercher à faire porter le chapeau à Hope, Carter assume l'entière responsabilité du coup. Adoptant une autre approche, Ridge suggère que Carter est stupide de croire que Hope l'aime. Tout d'un coup, elle est amoureuse de toi. Elle te connaît depuis longtemps, mais maintenant tu es le seul homme pour elle ? Ridge suggère que Hope se sert de lui, ce à quoi Carter s'oppose visiblement. Ridge demande à Carter s'il va tout gâcher, y compris sa carrière et leur amitié, à cause de Hope. Tu gâches tout, ta vie entière, pour elle ? Tu as perdu la tête. Alors j'ai perdu la tête parce que j'ai défendu ce qui est juste, s'interroge Carter. Mais Ridge rétorque qu'il n'y a rien de bien à trahir son meilleur ami. Ridge fait passer Hope pour une séductrice intrigante qui s'est infiltrée dans l'esprit de Carter et l'a poussé à fomenter un coup d'État. Tu sais distinguer le bien du mal. Hope, non, répond le co-PDG. Carter n'est pas vraiment surpris, affirmant que chaque fois que quelque chose ne va pas, Ridge et Steffi trouvent toujours un moyen de blâmer un Logan. Pas étonnant. Cependant, c'est un comportement appris de ta mère.
Carter affirme que les Logan méritent mieux. Mais son ancien meilleur ami lui rappelle combien de Logan jouent un rôle important dans l'entreprise, y compris Brooke. Bravo, applaudit Carter, tu lui as donné un poste de direction bidon. C'est très généreux de ta part. C'est elle qui devrait être PDG, pas Steffi. Il souligne que lorsque Brooke était aux commandes, elle prenait des décisions fondées sur des faits. Qualifiant de mesquine l'annulation de la ligne Hope par Steffi et Ridge. Ridge sourit. Tu viens de me féliciter, dit-il avec un sourire malicieux. Tu penses pouvoir diriger cette entreprise mieux que moi, n'est-ce pas? Franchement, j'aimerais te voir essayer. Mais ça n'arrivera pas, parce que cette petite tentative de rachat a lamentablement échoué. Et maintenant, mon frère, il est temps d'en payer le prix. Ridge demande si, en arrivant au travail ce matin-là. Carter a vu le panneau sur le bâtiment. C'est là depuis longtemps. Il y a écrit « Forrester Création » dessus. Comme Eric Forrester, Ridge Forrester, Steffi Forrester. C'est notre héritage. Nous allons le léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. As-tu vu ton nom ou celui de Hope sur ce panneau? Non. Tu sais pourquoi? À cause de cette petite chose que tu essaies de faire là. Ça n'a fait que me mettre en colère et me faire penser que je n'aurais jamais dû te faire confiance. Pour qui te prends-tu? Il continue en parlant de Hope assise à sa table de cuisine en train de fomenter un coup d'état, et de Carter, grand, fort, plein d'intégrité. Un employé parfait, non? Sauf que tu ne l'es pas. Tu n'es qu'un chiot amoureux qui a peur de se réveiller seul. Tu n'es qu'un type, et je t'ai permis de me trahir à tellement de niveaux. Carter ne recule pas. Affirmant qu'il a fait ce qu'il devait faire pour protéger la femme qu'il aime, et demandant à Ridge « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Ridge suggère à Carter d'attendre une seconde, puis dit « Voilà, je viens de le faire. J'ai tourné la page sur mon directeur des opérations, mon avocat et mon meilleur ami. Tu es viré, Carter. Tu n'es plus le bienvenu ici. Sors de mon bureau. Sors de mon immeuble. Sors de ma vie.